Catéchisme de l'abbé Spirago, leçon 72e. Quatrième commandement de Dieu. Dans le quatrième commandement de Dieu, il nous ordonne d'honorer ses représentants sur la terre, les parents, mais aussi les autorités ecclésiastiques et civiles. Le devoir envers les parents. Nous devons honorer nos parents comme les représentants de Dieu et nos plus grands bienfaiteurs. À proprement parler, nous sommes les enfants seulement du Père Céleste. Vous ne devez sur terre appeler personne Père. Vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est dans les cieux, dit notre Seigneur, dans l'évangile de saint Matthieu, chapitre 22. Mais le Père Céleste nous fait nourrir et élever par nos parents, qui sont donc en cela les représentants de Dieu, comme ils sont les représentants de Dieu créateur en nous, donnant la vie. Nous devons donc les honorer comme nous honorons Dieu, de même que le représentant d'un chef d'État a droit aux égards dus à ce souverain. Le mépris des parents rejaillit sur Dieu. Ainsi, saint Augustin s'écriait-il après sa conversion, « Mon Dieu, en méprisant la mère que vous m'aviez donnée, je vous méprisais vous-même. » Nos parents sont nos plus grands bienfaiteurs. Que de souffrances, dit saint Ambroise, votre mère n'a-t-elle pas supporté pour vous? Que d'insomnie, que de privation de nourriture, que d'angoisse quand vous étiez en danger? Quelle peine et quels travaux n'a pas subi votre père pour gagner votre subsistance et votre vêtement? Et si vos parents ont tant souffert pour vous, comment pourriez-vous être ingrat envers eux? Le Fils de Dieu lui-même a honoré sa mère et son père nourricier. Honorez donc vos parents, dit saint Ambroise, puisque le Fils de Dieu a honoré les siens auxquels, d'après l'Évangile, il était soumis. Si Dieu a honoré ces humbles créatures, que ne devez-vous pas à vos parents? Notre Seigneur fut soumis à ses parents, il aima et honora sa mère, dont pourtant il était le Créateur. Il aima et honora son père nourricier, que lui-même nourrissait. Il se souvenait d'avoir reposé sur les genoux de Marie et d'avoir été porté sur les bras de saint Joseph. Nous devons honorer nos parents en leur témoignant du respect, de l'amour et de la soumission. L'honneur prescrit par Dieu comprend nécessairement l'obéissance et l'amour car ils sont inséparables de l'honneur. L'amour dû aux parents est un amour de reconnaissance. Le premier devoir d'un chrétien est de reconnaître les sacrifices faits par ses parents et leurs soucis pour son éducation. Le respect et l'obéissance sont dus à leur dignité de représentants de Dieu. Le devoir de respect et d'amour dure toute la vie, autant que la vie. Celui de l'obéissance cesse à une époque et dans certaines circonstances données, à partir de 21 ans, à partir de la majorité canonique, et on n'est plus tenu d'obéir à ses parents, mais toujours de les honorer. Les motifs du respect et de l'amour subsistent en effet toujours, mais non pas ceux de l'obéissance. Ça, c'est très important. Et donc, si le devoir d'obéissance cesse à 21 ans, selon la loi de l'Église, qui est toujours en vigueur, eh bien, le devoir de responsabilité et de soins cesse aussi à partir de 21 ans, les 21 ans de l'enfant. Les parents qui se croient encore responsables de leurs enfants qui ont 40 ans, qui les traitent comme s'ils en avaient 10, c'est absolument... comment dire, c'est pas seulement délirant, c'est totalement faux. Vous voyez, ces parents vivent dans le mensonge. Ils se croient encore responsables de leurs enfants, alors que depuis qu'ils ont 21 ans, ces enfants, ils n'en sont absolument plus responsables. L'enfant est responsable de lui-même. Et il assume ses propres bêtises comme ses propres réussites et ses propres succès. Vous voyez, les parents
sont dégagés de toute responsabilité et de tout, oui, de toute intervention particulière, oui, alors que avant 21 ans, ils sont tenus pour responsables. Le respect des parents consiste à les vénérer au fond du cœur comme représentants de Dieu et exprimer cette vénération par nos paroles et nos actes. Le respect doit d'abord être intérieur, car sans lui, le respect extérieur ne serait que de l'hypocrisie. Jésus donna à sa mère un témoignage de respect aux noces de Cana, tout en lui déclarant que l'heure de paraître comme thaumaturge n'était pas encore arrivée pour lui. Il exauça cependant sa prière pour ne pas la déconsidérer devant les convives. Coriolan, qui avait juré la perte de Rome, et que les supplications des sénateurs et des pontifes, ni l'offre des plus riches présents, n'étaient parvenues à apaiser, céda aux prières de sa mère. Il se prosterna devant elle et lui dit : « Mère, vous avez sauvé Rome, mais vous avez perdu votre fils. » Il leva le siège et fut tué par les Volsques. Nous sommes tenus au respect envers nos parents, quoiqu'ils soient pauvres et dans une situation inférieure. Joseph, en Égypte, honora son père bien que celui-ci ne fût qu'un simple pasteur, en le présentant à Pharaon, qui était un des plus puissants rois de toute la Méditerranée à l'époque. En présence de sa mère, qui était de basse extraction, Salomon se leva de son trône, la salua et la fit asseoir à sa droite. Benoît XI ne permit pas qu'on lui présentât en habits précieux sa mère qui était une simple lavandière. Il lui fit remettre son vêtement de femme de peuple et la reçut ensuite avec respect. Même si les parents ne devaient pas mener une vie édifiante, on leur doit le respect à cause de leur autorité sur nous. Une statue grossière de Jésus n'en mérite pas moins d'être vénérée. Il faut couvrir les défauts de nos parents du manteau de la charité, c'est-à-dire les supporter en silence et agir comme Sem et Japheth vis-à-vis de Noé qu'ils trouvèrent dans une situation peu convenable. Honorez votre Père, dit la sagesse, en parole, en action et avec patience. L'amour des parents consiste dans la bienveillance et la bienfaisance. Il faut aimer ses parents déjà parce qu'ils sont notre prochain, c'est-à-dire ils sont l'image de Dieu. Mais la charité commune ne suffit pas, il faut un amour spécial, et cela parce qu'ils nous aiment extraordinairement. Qui a de meilleures intentions qu'eux à notre égard, et nous ont comblés d'innombrables bienfaits. Or l'amour consiste à vouloir et à faire du bien. Joseph en Égypte témoigna à sa bienveillance à son vieux père Jacob, en se jetant à son cou, en l'embrassant et en pleurant. Mais la tendresse seule n'est pas d'un grand secours aux parents. Il faut aimer non seulement du bout des lèvres et en parole, mais en vérité. Il faut donc secourir les parents dans leurs besoins, dans leurs maladies, et prier pour eux. Saint Thomas More, chancelier d'Angleterre, ayant été exécuté pour sa foi sur les ordres d'Henri VIII, personne n'osa l'ensevelir par peur du roi. Sa fille Marguerite se chargea alors de ce soin, et le tyran, touché de cette piété filiale, n'osa pas lui témoigner sa colère. On trouve même, chez les animaux, des traces d'une sorte d'affection pour leurs parents. Au dire de Plutarque, les jeunes lions apportent leur proie aux vieux lions décrépits, et au dire de saint Ambroise, les jeunes cigognes réchauffent les vieilles, les nourrissent et leur aident à voler. Mon fils, dit le sage, ayez soin de votre père dans sa vieillesse. Nous n'avons du reste qu'à voir Jésus mourant recommander sa mère aux soins de saint Jean. L'obéissance aux parents consiste à exécuter leurs ordres légitimes.
aussi longtemps que nous sommes en leur puissance, c'est-à-dire jusqu'à 21 ans, je le redis. Enfants, dit saint Paul, obéissez en tout à vos parents. Colossiens chapitre 3. En effet, ceux-ci ayant le devoir d'élever les enfants ont aussi le droit à leur obéissance. De même que dans l'État, il y a des gouvernants et des gouvernés. Aucun ordre ni bonheur domestique ne sont possibles sans cela. Les vieillards sont tenus à posséder la perfection morale, les jeunes gens sont obligés à la soumission et à l'obéissance, les enfants n'y sont toutefois tenus que pour des choses permises. Si par malheur, les ordres des parents étaient contraires à un commandement de Dieu, il faudrait appliquer la maxime des apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le roi wisigoth, Léovigilde, fit jeter son fils, saint Herménégilde, dans un cachot de Séville pour avoir embrassé la foi catholique, puis lui envoya un messager pour lui offrir sa grâce s'il revenait à l'arianisme, qui est une hérésie, l'hérésie arienne. « Dites à mon père, répondit le jeune prince, que je renonce à son pardon, à la couronne et même à la vie, plutôt que de renier ma foi. » Et il fut exécuté en 586. On raconte le même fait de sainte Barbe, de sainte Perpétue, du jeune saint Vite, etc. Si l'obéissance à notre Père terrestre devait nous séparer de notre Père céleste, nous ne pouvons pas la prêter. Les parents qui ordonnent des choses illicites minent leur propre autorité. Ils coupent, pour ainsi dire, la branche qui les soutient. Un père ordonna un jour à son fils de travailler le dimanche sous prétexte que cette défense était bonne pour les enfants. Alors répliqua le fils, « Je ne suis pas non plus obligé de t'obéir. Le 4e commandement ne regarde aussi que les petits garçons. » Toutefois, les parents n'ont plus à donner à leurs enfants des ordres véritables quand ils ne sont plus sous leur puissance. Et l'obéissance ne s'étend qu'aux choses où les parents ont le droit de commander. Ce n'est pas la tyrannie absolue, ce n'est pas la dictature domestique. Il faut que cela soit dans l'ordre. Et après 21 ans, il n'y a plus d'ordre à donner et il n'y a plus d'obéissance à observer. Donc les choses où les parents ont le droit de commander excluent le domaine de la vocation. Pourquoi ? Parce que la vocation vient de Dieu seul et non pas des parents. Elle comprend la vie tout entière. Par conséquent, une époque qui ne tombe plus sous l'autorité paternelle. Saint François d'Assise ne se laissa pas forcer par son père à embrasser la carrière du commerce, ni Sainte Rose de Lima pour entrer dans le mariage. Cela ne dispense pas les enfants de demander conseil à leurs parents qui ont plus d'expérience de la vie et qui sont portés par leur affection à donner les conseils les plus sincères et les plus profitables. Mon fils, dit le livre des Proverbes, écoutez les enseignements de votre père. C'est surtout pour la vocation, pour le choix d'un état de vie qu'il faut les demander. Bon, alors tout ça présuppose évidemment que les parents sont des bons parents, qu'ils font leur devoir de parents, qu'ils aiment de tout leur cœur et sincèrement leurs enfants, et qu'ils font tout pour le bien de leurs enfants. Bon, c'est un peu un monde idéal. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de parents sont indignes, sont malades psychiques, sont perverses, narcissiques ou pas narcissiques, tout simplement adonnés au péché et sont des objets de scandale pour leurs enfants. Malheureusement, c'est le monde moderne, c'est l'intrusion des télévisions dans les familles, c'est la décadence partout, c'est les influences de l'école, etc., etc. Donc, attention, tout ce que dit l'abbé Spirago, c'est pour un monde catholique idéal et en ordre. Aujourd'hui, il faut faire attention. Et même avec des parents méchants,
même avec des parents perverses, même avec des parents corrompus, on doit garder le respect. Absolument. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de péché ou d'état de péché qui dispense les enfants de respecter leurs parents. Oui. Après, quant à l'obéissance, c'est évident que il faut refuser d'obéir à des ordres pécamineux, à des ordres qui nous entraînent à offenser Dieu. Bon, par exemple, des parents qui jurent toute la journée, ou qui blasphèment, ou vous voyez, qui ne vont jamais à la messe le dimanche, etc. Bon, évidemment, l'enfant, lui, il n'est pas tenu d'obéir ou de suivre le mauvais exemple, alors, ce qui est très difficile. Il sera forcément entraîné, lui aussi, à blasphémer, lui aussi à jurer, lui aussi à être grossier, etc., etc., etc. Mais bon, tout est relatif, vous voyez, et c'est pas parce que on donne l'idéal, il faut jamais perdre de vue, et qu'il faut essayer justement, une fois que les enfants ont quitté leurs parents mauvais, qui sont convertis, que eux, ils appliquent justement toutes ces règles du catéchisme, vous voyez, pour être des modèles pour leurs enfants, pour être justement leur apporter tout le soin possible et charitable, etc. Le catéchisme, c'est la boussole, c'est la règle. Mais ce que ne pouvait pas envisager l'abbé Spirago à son époque, c'est la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc il y a quelques nuances quand même à apporter. Hein. Sinon, ça peut faire plus de mal que de bien si on a vraiment des parents qui sont méchants, quoi. Je continue. L'abbé Spirago. Nous avons des devoirs semblables vis-à-vis des représentants de nos parents. Là, c'est pareil. Hein, je veux dire, il peut y avoir des parents mauvais, il peut y avoir des maîtres mauvais. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas connaître et appliquer la règle pour des maîtres, de bons supérieurs, etc. On doit respecter les vieillards, se lever devant eux, les laisser parler d'abord, même s'ils ne sont pas exemplaires. C'est pas la question, c'est pas ce qu'on dit. C'est le fait qu'ils sont des vieillards, vous voyez, ils ont droit à des marques de respect. Les Spartiates tenaient les vieillards en grand honneur. Un vieillard vint un jour assister aux Jeux Olympiques et personne ne se leva sur son passage, sauf les Spartiates, qui se levèrent tous pour lui faire une place. On raconte aussi d'Alexandre le Grand qu'assis un jour au feu du bivouac, il aperçut un vieux soldat grelottant de froid. Il se leva, alla le chercher et le mit sur son siège pour qu'il puisse se chauffer. Et ça, c'est touchant. Ça, c'est vraiment une marque, j'allais dire de civilisation, mais d'humanité. Voilà. Bon, alors, attention, on parle des vieillards, mais on parle des anciens, des plus anciens, pas forcément des vieillards. Vous savez, des personnes d'un certain âge déjà, mais qui ne sont pas encore des vieillards, mais qui ont une longue expérience de la vie. Et quand ils expliquent des choses, c'est insupportable qu'un blanc-bec et qu'un gamin de 20 ans ou de 25 ans vienne couper la parole, il vienne imposer son point de vue. Non, 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 monsieur, vous vous trompez, c'est pas comme ça. Moi, je vais vous dire, attends, t'as 25 ans, tu connais rien. Tu vas pas faire la leçon à un père de famille de 70 ans. Même si, éventuellement, il peut effectivement dire des erreurs. Ça peut arriver à tout le monde. Bah, tu fermes ta bouche, tu dis rien. Hein, on ne te demande pas de le corriger. C'est très important, c'est insupportable ça, de voir la jeunesse aujourd'hui qui n'a plus conscience de rien, qui ne respecte plus rien, et qui coupe la parole aux anciens et qui impose leur petit point de vue de gamin de 25 ans, quoi. Bon, ça suffit. Retrouver les bons principes de vie en société. Et ça commence par là.
La jeunesse, dit l'abbé Spirago, est irréfléchie, mais la vieillesse est prudente et expérimentée. Les vieillards conseillèrent à Roboam, fils de Salomon, de céder aux vœux du peuple. Il préféra écouter le conseil insensé de ses jeunes compagnons et dit au peuple : « Mon père vous a battu de verge, mais moi je vous flagellerai avec des pointes de fer. » Le résultat fut que 10 tribus se séparèrent de lui. Dieu lui-même avait institué chez les Israélites un conseil de 70 vieillards. Les Romains étaient gouvernés par le Sénat, du latin senex, qui veut dire vieillard. Les Lacédémiens par les gérontes, c'est-à-dire les vieillards. Ne méprisons jamais la vieillesse, car nous aussi, nous désirons y arriver. Les enfants qui raillèrent le prophète Élisée à cause de sa tête chauve furent déchirés par des ours. Il faut être indulgent pour les faiblesses des vieillards, ne leur dire jamais une parole dure, mais parlez-leur comme à un père. Dieu a promis aux enfants qui respectent leurs parents une longue vie, le bonheur et sa bénédiction ici-bas. Au mont Sinaï, Dieu promit comme récompense de l'observation du 4e commandement une longue vie. Et saint Paul assure le bonheur sur terre à ceux qui honorent les parents. Joseph était très soumis à Jacob, qui pour cela le préférait à ses frères. Il devint maître de l'Égypte et atteignit l'âge de 110 ans. Si nous aimons ceux qui nous ont donné la vie, nous serons récompensés par une longue vie. Un soldat qui a reçu un fief de son souverain mérite de le garder aussi longtemps qu'il fait fidèlement son service. Or la vie est comme le fief reçu de nos parents. Nous méritons donc de le conserver aussi longtemps que nous les honorons. Honorer les parents, c'est honorer l'âge. Or, comme Dieu proportionne la récompense à la bonne œuvre, il accorde aux enfants respectueux le grand âge qui est un vrai bonheur, car il est une occasion pour amasser de grands mérites pour l'éternité. Dans l'Ancien Testament, une longue vie était une récompense d'autant plus désirable qu'elle raccourcissait le temps d'attente dans les limbes, mais dans le Nouveau Testament, une mort prématurée, mais sainte, n'est pas une dérogation à la parole divine, au contraire, car cette mort nous fait entrer dans la vie éternelle. Du reste, une vie innocente est déjà une longue vie. Selon cette parole de l'Écriture, une vie sans tache est une vieillesse. Et Dieu enlève souvent un bon fils dans sa jeunesse, afin que la malice du monde ne pervertisse pas son cœur. La bénédiction des parents sur leurs enfants a des effets salutaires. On le voit par celle de Noé sur ses fils Sem et Japheth, dont le premier fut un ancêtre du Messie, et le second la souche des Européens, la race chrétienne et civilisée, en particulier les Gaulois. Par celle de Tobie, son fils, avant son voyage. Honorez votre Père pour qu'il vous bénisse. Cette bénédiction est le fondement de la maison des enfants. Celui qui honore sa mère s'amasse des trésors, et le bien fait à son père ne sera jamais oublié. Beaucoup d'enfants respectueux arrivent à la fortune, aux honneurs, ou du moins à un bonheur intérieur véritable, car il vaut mieux être béni et heureux que d'être riche. Ceux qui honorent leurs parents ont eux-mêmes des enfants bien élevés, qui procurent leur bonheur. Maintenant, voyons les péchés contre le 4e commandement de Dieu. On pêche contre ce commandement quand on manque à ses parents de respect, d'affection ou d'obéissance. On méprise ses parents quand on est grossier à leur égard, qu'on leur réplique, qu'on rougit d'eux. Cam se moqua de son père Noé quand celui-ci, surpris par le vin qu'il ne connaissait pas, s'endormit dans sa tente entièrement nu. Noé le maudit, et lui et ses descendants, qui peuplent aujourd'hui l'Afrique et qui croupissent dans le paganisme le plus barbare. On manque d'affection envers ses parents quand on les fait
quand on les hait, pardon, quand on les délaisse dans le besoin, quand on les vole. Les fils de Jacob attristèrent leur père par la vente de Joseph et le trompèrent. Absalom conspirait contre son père sous la porte du palais, le trompa quand il se retira à Hébron et se révolta contre lui. Il a très mal fini. Les fils d'Élie, Élie, non pas le prophète, mais Élie le grand prêtre, H et Élie, péchèrent contre lui par désobéissance. Et eux aussi sont morts tragiquement. Dieu mena ses enfants mauvais d'infortune et de déshonneur ici-bas, d'une mort malheureuse et de la damnation éternelle. La punition est très sévère, parce que c'est un grand crime d'être ingrat envers ses plus insignes bienfaiteurs. Saint Augustin raconte qu'à Césarée, en Cappadoce, les deux fils d'une veuve qui avaient outragé et maltraité leur mère furent aussitôt atteints d'un tremblement de tous leurs membres et qu'ils errèrent par le monde jusqu'à ce qu'ils fussent guéris à Hippone, sa ville épiscopale, par les reliques de saint Étienne. Quiconque oublie son père et sa mère sera oublié par Dieu et livré au déshonneur. Un arbre qui n'a pas fleuri ne porte pas de fruits. De même, l'adolescent qui a été désobéissant sera sans honneur dans sa vieillesse. Les mauvais fils meurent souvent d'une mort misérable, tels les fils d'Élie, toujours le grand prêtre, pas le prophète, qui périrent dans une bataille. Le perfide Absalom, qui combattit contre son père, fut vaincu et resta dans la déroute accroché par sa chevelure à un arbre, où il fut percé par Joab de 3 javelots. Dieu damne éternellement les mauvais fils. S'il se montrera rigoureux envers ceux qui auront manqué à la charité envers de simples étrangers, à plus forte raison sera-t-il terrible pour ceux qui auront manqué d'affection à leurs propres parents. Ceux qui n'obéissent pas à leurs parents, dit saint Paul, sont dignes de mort. Maudit soit celui qui n'honore pas son père et sa mère, et que l'œil de celui qui les méprise soit déchiqueté par le corbeau et dévoré par l'aigle. Proverbe chapitre 30. Le peuple disait un ordre formel de Dieu à Moïse, lapidera le fils désobéissant et récalcitrant aux injonctions de son père et de sa mère, afin que tout Israël le sache et soit rempli de crainte. Deutéronome chapitre 21. Par un juste châtiment de la providence, les enfants mauvais ont souvent eux-mêmes des fils méchants, qui les maltraitent. C'est un fait d'expérience. L'on est puni par où on a péché. Cam avait raillé son père, ses descendants, les Cananéens devinrent si impies que Dieu ordonna leur destruction. Et on a aussi un exemple dans la famille d'Hérode. Hérode le Grand a eu un fils qui s'appelait Hérode. Et le fils d'Hérode a assassiné son père sur son trône. Et donc, de toute façon, Hérode le Grand, c'est celui qui a voulu tuer l'enfant Jésus. Celui qui a tué tous les enfants d'Israël de 0 à 3 ans, a été assassiné lui-même par son propre fils. Et donc la providence de Dieu est tout à fait pleine de leçons. Voilà. Nous verrons la prochaine fois les devoirs envers les supérieurs en dehors de la famille.